Le soleil de mai filtrait doucement à travers les rideaux de mon petit appartement parisien. J'étais assise à ma table de travail, entourée de brochures touristiques et de notes manuscrites. Depuis 6 mois, je préparais méticuleusement ce voyage surprise pour les 60 ans de papa. La Toscane. Ses vignobles dorés, ses collines ondulantes, ses villages perchés. Tout ce qu'il avait toujours rêvé de voir. Mon téléphone vibra sur la table. Maman. Louise, nous devons parler. Mon cœur se serra légèrement. Avec ma mère, une conversation n'était jamais juste une conversation. Je pris une profonde inspiration avant de lire la suite. Nous avons discuté en famille. Camille, Thomas et moi sommes d'accord, tu n'es pas la bienvenue à l'anniversaire de ton père. Je relus le message 3 fois. Les mots dansaient devant mes yeux, refusant de prendre sens. Ma main tremblait légèrement en tenant le téléphone. Pardon, tapai-je rapidement. La réponse arriva comme une gifle. Tu as très bien compris. C'est mieux ainsi pour tout le monde. Je restai figé, regardant l'écran. 5 ans. 5 ans depuis la mort de grand-mère, et il continuait. Les reproches voilés, les invitations oubliées, les photos de famille où j'étais systématiquement coupé. Mais ça, c'était nouveau. C'était direct. C'était cruel. Très bien, répondis-je simplement. Bonne nouvelle même. Je posai le téléphone et ouvris mon ordinateur portable. Mes doigts volaient sur le clavier avec une détermination froide. Connexion au compte épargne familial. Celui où je versais religieusement 200 € chaque mois depuis 3 ans. Pour les voyages en famille, disait-il. Pour créer des souvenirs ensemble. Solde, 8 457 €. Je cliquai sur l'historique des transactions. Mon sang se glaça. Mes versements étaient là, fidèles, tous les mois. Mais les retraits. Voyage Camille, Grèce, 2000 €. Week-end ski Thomas, 1500 €. Anniversaire Camille, restaurant étoilé, 800 €. Pas une seule fois mon nom apparaissait dans les bénéficiaires. La colère monta en moi comme une marée. Froide. Calculée. Je vérifiai les conditions du compte. Cotitulaire. J'avais tous les droits. Quelques clics plus tard, 1000 € étaient transférés sur mon compte personnel. Juste ce qu'il fallait pour annuler leur précieux voyage sans perdre d'argent. J'appelai l'agence de voyage. Bonjour, Louise Moreau à l'appareil. Référence de dossier TM, 60857. Je souhaite annuler la réservation complète. Oh, mademoiselle Moreau. Le voyage surprise en Toscane? Êtes-vous sûre? C'était si bien organisé. Certaine. Procédez à l'annulation immédiate, s'il vous plaît. Je raccrochai et contemplai les brochures éparpillées sur ma table. 6 mois de préparation. 6 mois à chercher les meilleurs hôtels, les routes les plus pittoresques, les restaurants que papa adorerait. 6 mois d'amour réduits à néant par un simple message. Mon téléphone se remit à vibrer. Camille. Je laissai sonner. Puis Thomas. Ignoré. Maman. Rejeté. Je me levai et marchai vers la fenêtre. Paris s'étendait devant moi, baigné dans la lumière dorée de cette fin d'après-midi. Quelque part dans cette ville, ma famille était probablement en train de paniquer. Tant mieux. Je repensai à grand-mère. À ses derniers mots à l'hôpital, ma petite Louise, tu es différente d'eux. N'oublie jamais qui tu es vraiment. Sur le moment, j'avais cru qu'elle délirait sous l'effet des médicaments. Maintenant, je me demandais si elle n'avait pas essayé de me dire quelque chose de plus profond. La nuit tombait quand je me décidai enfin à éteindre mon téléphone. 18 appels manqués. 34 messages. Je n'en lus aucun. Je me servis un verre de vin et m'installai sur mon petit balcon. La tour Eiffel scintillait au loin, indifférente à mon drame personnel. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Terrifié, blessé, mais libre. Demain serait un autre jour. Demain, il comprendrait que la gentille petite Louise, celle qui encaissait tout en silence, celle qui pardonnait toujours, n'existait plus. Mon dernier geste de la soirée fut d'envoyer un simple message à toute la famille,
joyeux anniversaire en avance, papa. J'espère que vous apprécierez de le célébrer sans moi autant que vous semblez apprécier de vivre sans moi. Puis j'éteignis complètement mon téléphone. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce message allait déclencher une avalanche de révélations qui changerait ma vie pour toujours. Mais ce soir-là, dans mon petit appartement parisien, je savourais simplement l'étrange paix de celle qui vient de couper les ponts. Le vent du soir apportait les bruits de la ville. Quelque part, des gens riaient, s'aimaient, vivaient. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais envie d'en faire partie. Le martèlement contre ma porte me réveilla brutalement. 7h23, mon téléphone, rallumé machinalement, affichait 25 appels manqués. Le tambourinage reprit de plus belle. Louise. Ouvre. C'est Thomas. La voix de mon frère était différente. Pas autoritaire comme d'habitude. Paniqué. J'enfilai un peignoir et ouvris la porte. Thomas se tenait là, les cheveux en bataille, encore en tenue de garde de l'hôpital. Ses yeux étaient cernés, rouges. Il entra sans attendre d'invitation. Tu as complètement perdu la tête? Papa est effondré. Maman pleure depuis hier soir. Je me dirigeai vers la cuisine, calme. Café? Louise, ce n'est pas le moment. Tu as vidé le compte familial. J'ai pris exactement 1000 €. Vérifie le relevé si tu veux. Je versai l'eau dans la cafetière. C'est bien moins que ce que Camille a pris pour ses vacances en Grèce. Thomas se figea. Je vis quelque chose passer dans ses yeux. De la culpabilité. Tu as vu les transactions? Chaque centime. 3 ans de mes économies utilisées pour vos petits plaisirs pendant qu'on me disait qu'on économisait pour des voyages en famille. Quelle famille, Thomas? Il s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Le silence s'étira, seulement troublé par le gargouillement de la cafetière. Louise, il faut que tu saches quelque chose. Son ton me glaça. Je me retournai, 2 tasses à la main. Camille. C'est elle qui? Il inspira profondément. L'histoire de l'héritage de grand-mère. C'est faux. Tout est faux. Le monde sembla ralentir. Quoi? Elle a menti. Tu n'as jamais volé cet argent. Grand-mère t'a légué ses carnets et la maison en Bretagne parce que tu étais la seule à venir la voir. Chaque dimanche. Pendant des mois. Je posais les tasses, mes mains tremblaient. Et vous m'avez tous cru coupable. Pendant 5 ans. Camille était si convaincante. Elle avait des preuves, des documents. Maman voulait la croire. Papa. Sa voix se brisa. Papa est malade, Louise. Malade? Thomas releva la tête. Des larmes coulaient sur ses joues. Mon frère, le médecin brillant, le fils parfait, pleurait dans ma cuisine. Cancer du pancréas. Stade 3. On le sait depuis 6 mois. La pièce tourna. Je m'agrippai au comptoir. Si, moi. Maman ne voulait pas te le dire. Elle disait que tu apporterais du chaos, que... Il s'interrompit, honteux. Je suis désolé. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû chercher la vérité. La colère explosa en moi. Sortez. Louise. Tu savais que j'étais innocente et tu as laissé faire. Tu savais que papa était mourant et tu ne m'as rien dit. Sortez de chez moi. Thomas se leva, défait. Le testament de grand-mère. Camille l'a caché. Mais j'ai fait des recherches. Le notaire, maître Dubois, il a une copie. Va le voir. Il posa une carte de visite sur la table. Je ne te demande pas de pardonner. Juste, ne disparais pas. Pas maintenant. Papa n'en a plus pour longtemps. Après son départ, je restais prostrée dans ma cuisine. Mon café refroidissait. Les révélations tournaient dans ma tête comme un manège infernal. Camille. Mes parents. 5 ans de mensonges. Je pris mon téléphone. Un message de Camille. Bravo, tu as réussi à détruire la famille. Satisfaite? Un autre de maman. Comment oses-tu faire ça à ton père malade? Rien de papa.
Je m'habillai mécaniquement et appelai le cabinet du notaire. Maître Dubois? Louise Moreau. Il paraît que vous avez des documents me concernant. Sa voix était grave, posée. Mademoiselle Moreau. Je vous attends depuis 5 ans. Quand pouvez-vous passer? Dans 1 heure? Je vous attends. Je rangeai la carte de visite dans mon sac. Dehors, Paris s'éveillait sous un ciel gris. Les passants vaquaient à leurs occupations, ignorant que mon monde venait de s'écrouler. En marchant vers le métro, une pensée me frappa. Si Camille avait menti sur l'héritage, sur quoi d'autre avait-elle menti? Et pourquoi mes parents l'avaient-ils cru si facilement? Mon téléphone vibra. Un numéro inconnu. J'hésitai puis décrochai. Mademoiselle Moreau? Ici l'hôpital Saint-Louis. Votre père souhaite vous voir. C'est urgent. Je fermai les yeux. Le piège se refermait. Mais quelque chose me disait que ce n'était que le début. Que d'autres vérités, plus terribles encore, m'attendaient. Dites-lui que je viendrai. Mais d'abord, j'ai une visite importante à faire. En raccrochant, je regardai mon reflet dans une vitrine. La gentille Louise n'était plus là. À sa place se tenait une femme déterminée à connaître enfin la vérité. Maître Dubois détenait les premiers éléments. Mais mon instinct me soufflait que les carnets de grand-mère, cachés quelque part en Bretagne, contenaient bien plus que de simples souvenirs de voyage. La route vers la Bretagne défilait sous la pluie battante. 4 heures de trajet pour atteindre cette maison que je n'avais jamais osé visiter. Dans mon sac, les documents de Maître Dubois pesaient lourd. L'acte de donation était clair, grand-mère m'avait tout légué de son vivant, 2 mois avant sa mort. Elle savait, avait murmuré le notaire. Elle savait qu'il contesterait. La maison apparut au détour d'un virage. Petite, en pierre grise, perchée face à l'océan déchaîné. J'avais la clé depuis 5 ans. 5 ans à la garder dans un tiroir, honteuse d'un héritage que je croyais volé. L'intérieur sentait le renfermé et la mer. Je poussai les volets. La lumière révéla un intérieur simple mais chaleureux. Des photos partout. Grand-mère jeune, souriante, dans des pays lointains. Et moi. Des dizaines de photos de moi, à tous les âges. Le grenier était accessible par une échelle grinçante. Là-haut, des malles poussiéreuses s'alignaient contre les murs. Dans la 3e, je trouvai les carnets. 23 volumes reliés de cuir, datés de 1965 à 2018. Je commençai par le dernier. L'écriture tremblante de grand-mère s'étalait sur les pages jaunies. 15 mars 2018. Louise est venue aujourd'hui. Comme chaque dimanche. Les autres n'appellent même plus. Je dois lui dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment dire à cet enfant que toute sa vie est un mensonge? Mon cœur s'accéléra. Je tournai les pages. 22 mars 2018. J'ai failli parler aujourd'hui. Mais son sourire? Comment briser ce sourire? Elle me parle de ses projets, de sa famille qu'elle aime tant. Si elle savait. Je fouillai frénétiquement la malle. Une enveloppe Kraft tomba. Pour Louise, quand tu seras prête. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Des photos. Une lettre. Et un certificat de naissance. Les photos d'abord. Mon père, jeune, 30 ans plus tôt. À côté d'une femme brune magnifique que je ne connaissais pas. Il souriait, complice, devant le Ponte Vecchio à Florence. La lettre ensuite. L'écriture de grand-mère, plus ferme. Ma chère Louise. Si tu lis ceci, c'est que j'ai été lâche jusqu'au bout. Pardonne-moi. La vérité est simple et terrible, celle que tu appelles maman n'est pas ta mère. Ton père a rencontré Isabella lors d'un voyage d'affaires en Italie en 1995. Un coup de foudre. Une passion. Tu es né de cet amour. Ta mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Quand ton père est revenu avec toi, bébé de 3 mois, elle a accepté. À une condition, que jamais tu ne saches. Que tu sois élevé comme leur fille. Isabella a accepté de disparaître. Contre de l'argent, m'a dit ton père. Mais je sais que c'est faux. J'ai vu la douleur dans ses lettres. Camille et Thomas sont nés plus tard, miracle médical.
Les vrais enfants. Toi, tu es restée l'intruse. L'étrangère. Celle qui rappelait la trahison. J'ai tout gardé. Les lettres d'Isabella. Ses tentatives de contact. Ton père les interceptait toutes. Ta mère ne devait rien savoir. Tu es la seule vraie âme pure de cette famille, Louise. Va la retrouver. Via Dei Servi, 23, Florence. C'était son adresse il y a 10 ans. Pardonne-moi de n'avoir pas eu le courage de te le dire. Grand-mère qui t'aime. Le certificat de naissance confirmait tout. Mère, Isabella Benedetti. Père, Philippe Moreau. Lieu, Florence, Italie. Je m'effondrais sur le plancher poussiéreux. 30 ans de mensonges. 30 ans à chercher l'amour d'une femme qui n'était pas ma mère. 30 ans à ne pas comprendre pourquoi j'étais différente. Mon téléphone sonna. Thomas. Louise, papa est au plus mal. Il te réclame. J'arrive. Ma voix était étrangement calme. Louise? Ça va? Non, Thomas. Rien ne va. Mais j'arrive. Je redescendis, les carnets et les documents sous le bras. Dans le salon, je remarquai un détail qui m'avait échappé. Une photo récente, datée d'il y a 2 ans. Une femme brune, la soixantaine, devant une boutique. Le même sourire que sur les vieilles photos. Isabella. Au dos, une adresse. Pas à Florence. En Toscane. Dans un village nommé Montefiore. Je chargeai tout dans ma voiture. La pluie avait cessé. L'océan s'apaisait. Comme si grand-mère, enfin, pouvait reposer en paix. Sur la route du retour vers Paris, vers cet hôpital où m'attendait l'homme qui m'avait menti toute ma vie, une certitude grandissait en moi. J'irai en Toscane. Je retrouverai Isabella. Ma vraie mère. Mais d'abord, j'affronterai mes démons. Tous. Un par un. Mon téléphone sonna encore. Camille cette fois. Je laissai sonner. Elle ne savait pas encore que son château de mensonges venait de s'écrouler. Que la gentille Louise qu'elle avait piétinée détenait maintenant toutes les cartes. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'enterrement de papa. Il était parti sans que j'aie pu lui parler, emportant ses secrets dans la tombe. J'avais quitté Paris le lendemain, incapable de supporter les regards accusateurs de ma famille. Montefiore apparut au sommet d'une colline toscane, baignée de soleil. Le village médiéval semblait sorti d'une carte postale. Je garai ma voiture sur la petite place centrale et respirai profondément. L'air sentait le jasmin et le pin frais. Vous cherchez quelque chose? Je me retournai. Un homme d'une trentaine d'années me souriait. Grand, brun, tablier taché de farine. Un restaurant, peut-être? Le Giardino Segreto? Son sourire s'élargit. C'est mon établissement. Marco Benedetti. Il tendit la main. Benedetti. Mon cœur manqua un battement. Louise Moreau. Je cherche Isabella Benedetti. Son visage changea. Le sourire disparut, remplacé par une curiosité intense. Il m'examina longuement. Madonna, murmura-t-il. Les mêmes yeux. Le même sourire. Vous êtes Louise. Vous me connaissez? Venez. Il retira son tablier. Mamma vous attend depuis 30 ans. Le restaurant était charmant, avec une terrasse ombragée donnant sur la vallée. Marco me fit asseoir et disparut dans la cuisine. J'entendis des voix agitées en italien. Puis elle apparut. Isabella était plus belle encore que sur les photos. Les années avaient adouci ses traits sans altérer sa grâce. Elle s'arrêta à quelques mètres, une main sur le cœur. Mia figlia, souffla-t-elle. Ma fille. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle s'approcha lentement, comme si j'allais disparaître. Sa main toucha ma joue. Tu as mes yeux. Mais le sourire de ton père. Pourquoi? Ma voix se brisa. Pourquoi m'avoir abandonnée? Elle s'assit en face de moi, prit mes mains. Les siennes tremblaient. Je ne t'ai jamais abandonné. Jamais. Ton père, il m'a supplié. Sa femme menaçait de le quitter, de détruire sa carrière.
Il m'a promis que tu serais aimée, chérie. Que tu aurais une vraie famille. Il a menti. Je sais. Ses yeux s'assombrirent. J'ai compris trop tard. Quand j'ai voulu te reprendre, tu avais 5 ans. Ils ont menacé de porter plainte, de dire que j'étais folle, dangereuse. J'étais seule, étrangère. Je n'avais aucune chance. Marco apporta du café et s'assit avec nous. Maman n'a jamais eu d'autres enfants. Elle disait qu'elle avait déjà une fille. Quelque part. Isabella sortit un album photo. Des centaines de coupures de presse. Articles sur mes études d'architecture. Photos volées de loin. 30 ans de ma vie collectée avec amour. Comment? J'avais des amis à Paris. Ils m'envoyaient des nouvelles. Je savais tout. Tes diplômes, ton premier appartement, même quand cette famille horrible te faisait souffrir. Elle tourna une page. Une photo de moi à l'hôpital, au chevet de grand-mère. Elle m'écrivait, ta grand-mère. Elle me racontait comme tu étais gentille, généreuse. Elle voulait nous réunir. Mais je n'ai reçu sa dernière lettre qu'après sa mort. Une jeune femme entra dans le restaurant. Même âge que moi, même cheveux, même silhouette. Elle se figea en me voyant. Sofia, appela Isabella. Viens rencontrer ta sœur. Demi-sœur, précisai-je, confuse. Isabella secoua la tête. Non. Ta sœur. Philippe, ton père, il est resté 3 mois en Italie. La révélation me coupa le souffle. Sofia s'approcha, fascinée. Tu lui ressembles tellement, murmura-t-elle en italien. Maman avait raison. Tu parles français? Un peu. Maman m'a appris. Au cas où. Elle sourit timidement. Au cas où tu viendrais. Le reste de la journée passa comme un rêve. Isabella raconta leur histoire. L'amour fou avec mon père. Sa grossesse gémellaire. La panique de Philippe. Sa décision déchirante de ne prendre qu'un bébé. J'étais jeune, perdue. Il m'a convaincu que c'était mieux. Qu'une enfant aurait plus de chance en France. Que Sofia grandirait heureuse ici avec moi. Mais pourquoi moi? Pourquoi pas Sofia? Isabella baissa les yeux. Tu étais plus fragile. Née la première, plus petite. Le médecin s'inquiétait. Philippe a dit qu'en France, tu aurais les meilleurs soins. La nuit tombait. Les lumières du village s'allumaient une à une. Sur la terrasse du restaurant, entourée de ma vraie famille, je sentais les morceaux de mon cœur se recoller lentement. Marco servit le dîner. Des plats simples mais délicieux. Sofia me bombardait de questions sur Paris, sur ma vie. Isabella nous regardait, les yeux brillants. Reste, dit-elle soudain. Reste quelque temps. Apprends à nous connaître. Mon téléphone vibra. Un message de Thomas, lecture du testament demain. Ta présence obligatoire. Je le montrai à Isabella. Elle prit ma main. Va. Affronte-les. Puis reviens. Ta maison est ici maintenant. Cette nuit-là, dans la petite chambre au-dessus du restaurant, je ne dormis pas dehors, les grillons chantaient. En bas, j'entendais Isabella et Sofia ranger la cuisine en riant. Demain, je retournerai à Paris. Mais plus rien ne serait pareil. J'avais trouvé ma famille. L'étude du notaire sentait le vieux papier et l'attention. Ils étaient tous là, maman, Camille, Thomas. Le fauteuil de papa restait symboliquement vide. Maître Dubois ajusta ses lunettes. Merci d'être venu. Commençons. Camille me lança un regard venimeux. Maman fixait le vide. Seul Thomas osa un petit signe de tête dans ma direction. Philippe Moreau a modifié son testament il y a 3 semaines, juste avant son décès. Modifié? Maman se redressa. Impossible. Il était trop faible. Il était parfaitement lucide, madame. J'ai les certificats médicaux. Le notaire commença la lecture. Legs mineurs aux uns et aux autres. Puis la bombe. À ma fille Louise, je lègue la maison familiale de Versailles et 60% de mes actifs financiers. Quoi? Camille bondit.
C'est un scandale. Elle l'a manipulé. Asseyez-vous, mademoiselle. La voix du notaire était glaciale. Il y a une lettre. Il me tendit une enveloppe. Les mains tremblantes, je l'ouvris. Ma Louise. Je suis un lâche. J'ai été lâche toute ma vie. J'ai sacrifié ton bonheur à ma tranquillité. J'ai laissé Catherine te traiter comme une étrangère. J'ai fermé les yeux quand Camille te persécutait. Je sais pour ta mère. Ta vraie mère. Je sais que tu sais. Grand-mère m'avait prévenu qu'elle te dirait tout. Ce que tu ignores, c'est que j'ai continué à voir Isabella. Chaque année, je retournais en Italie. Pour Sofia aussi. Votre sœur. J'ai été un père indigne. Pour toi. Pour elle. J'ai maintenu ce mensonge monstrueux par égoïsme. Cet héritage ne rachète rien. Mais au moins, tu auras ce qui te revient de droit. Ce que Catherine et Camille t'ont volé pendant des années. Pardonne-moi si tu peux. Papa. Le silence était assourdissant. Je relevai la tête. Maman était livide. Tu savais, dis-je simplement. Tu as toujours su. Elle explosa. Évidemment que je savais. Cette putain italienne. Il m'a ramené son bâtard et j'ai dû l'élever. Catherine. Thomas était choqué. Quoi? Tu vas la défendre maintenant? Cette coucou dans notre nid. Je me levai calmement. Un coucou qui a payé votre train de vie pendant des années. Mes notes excellentes qui valorisaient le dossier de Camille pour ses écoles. Mon salaire qui comblait les trous quand papa investissait mal. Mensonge, siffla Camille. Je sortis mon téléphone. J'ai tous les relevés bancaires. Tous les virements. Tu veux qu'on en parle devant Maître Dubois? Camille pâlit. Le notaire nous observait avec intérêt. Il y a autre chose, dit-il. Mademoiselle Louise, votre grand-mère avait déposé un complément. Il me tendit une grande enveloppe. Des documents officiels. Des photos. Catherine Moreau, née Duval, a subi une hystérectomie totale à 24 ans. Cancer de l'utérus. La pièce tourna. Pardon? Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Jamais. Je regardai Camille et Thomas. La vérité me frappa comme la foudre. Vous n'êtes pas. Catherine craqua. Les digues cédèrent. 30 ans de mensonges déferlèrent. Ma sœur. Ils sont de ma sœur. Elle est morte en couche du deuxième. J'ai supplié Philippe. J'ai fait semblant d'être enceinte. Personne ne devait savoir. Thomas était effondré. Camille, pour la première fois, resta muette. Alors nous sommes tous. Commença Thomas. Des enfants d'ailleurs, terminai-je. Aucun de nous n'est vraiment le vôtre. Catherine me regarda avec une haine pure. Mais eux au moins avaient mon sang. Toi, tu n'étais rien. Rien qu'un rappel permanent de son infidélité. Non, dis-je doucement. J'étais une enfant. Une enfant innocente qui voulait juste être aimée. Je rassemblai mes documents. Maître Dubois, procédez au transfert. Je garde la maison de Versailles. Pour le reste, je veux que la moitié aille à Sofia Benedetti, Montefiore, Toscane. C'est qui celle-là? Cracha Camille. Ma sœur. Ma jumelle. Celle que papa a laissée en Italie. Le choc final. Thomas enfouit son visage dans ses mains. Camille titubait. Je vais contester, hurla Catherine. Tu n'auras rien. Contester. Je me dirigeai vers la porte. J'ai tous les documents. Les lettres de papa à Isabella. Les virements secrets pendant 30 ans. Les preuves de vos mensonges. Je me retournai une dernière fois. Vous avez passé 30 ans à construire une famille sur des mensonges. À exclure celles qui ne cadraient pas. Maintenant, vivez avec vos vérités. Dehors, l'air de Paris me parut plus léger. Mon téléphone vibra. Isabella. Comment ça s'est passé, ma chérie? Je rentre à la maison, maman. Pour la première fois en 30 ans, le mot sonnait juste. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la confrontation.
J'avais quitté Paris, vendu mon appartement, et m'étais installé temporairement chez Isabella. Mais ce matin-là, un appel bouleversa ma nouvelle paix. Louise? C'est Thomas. Papa, il est vivant. Il est réveillé. Les médecins n'y comprennent rien. Mon sang se glaça. Comment ça, vivant? On l'a enterré trop vite. Erreur médicale. État catatonique profond. Il demande à te voir. Seulement toi. Le voyage jusqu'à Paris me parut interminable. À l'hôpital, Thomas m'attendait, cerné, vieilli de 10 ans. Maman refuse de venir. Camille aussi. Elles disent qu'il est mort pour elle. La chambre était silencieuse. Papa, amaigri, respirait faiblement. Ses yeux s'ouvrirent quand j'entrai. Louise. Sa voix n'était qu'un souffle. Ma petite fille. Je m'assis près du lit, pris sa main. Froide. Fragile. Je sais que tu sais tout, murmura-t-il. Isabella. Sophia. Les mensonges. Pourquoi, papa? Pourquoi toute cette souffrance? Des larmes coulèrent sur ses joues creuses. La lâcheté. La peur. J'ai cru pouvoir tout contrôler. Compartimenter ma vie. Il toussa, grimaça. Dans le tiroir. Une enveloppe. Je l'ouvris. Une photo de nous 4, Isabella, lui, Sophia et moi bébé. Derrière, une adresse à Florence. Une clé. Un appartement. J'ai tout gardé. 30 ans de souvenirs. De regrets. Il serra ma main. Isabella ne sait pas. Je n'ai jamais eu le courage. Elle t'a pardonné. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu l'as retrouvée? Nous vivons ensemble. Sophia aussi. Un sourire illumina son visage ravagé. Mes filles. Mes jumelles. Il ferma les yeux. Il y a autre chose. Catherine? Je sais. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Non. Pas ça. Il rouvrit les yeux, intense. Elle savait pour mes visites en Italie. Elle a fait quelque chose. À Isabella. Il y a 15 ans. Mon cœur s'arrêta. Quoi? L'accident. La voiture. Ce n'était pas un accident. J'ai trouvé les preuves. Dans le coffre. Banque centrale, compte 4487. Il suffoquait. J'appelai l'infirmière. Elle ajusta les machines, sortit. Louise. Sa voix faiblissait. Pardonne-moi. Protège ta mère. Ta sœur. Catherine est dangereuse. Papa. Je t'ai aimé. Mal, lâchement, mais je t'ai aimé. Plus que les autres. Parce que tu me rappelais le seul moment où j'ai été vraiment vivant. Il sortit une dernière enveloppe de sous son oreiller. Testament. Le vrai. Pas celui du notaire. Tout pour toi et Sophia. Vidéo certifiée. SB dans l'enveloppe. Papa, repose-toi. Non. Écoute. Il rassembla ses forces. Isabella. Dis-lui que j'ai prononcé son nom. Chaque nuit. Pendant 30 ans. Les machines s'affolèrent. Les médecins surgirent, me poussèrent dehors. Dans le couloir, Thomas pleurait. Il ne passera pas la nuit, murmura-t-il. Les médecins sont formels. Je serrai les enveloppes contre moi. Thomas, tu savais pour ses voyages en Italie? Il hocha la tête. Depuis mes 15 ans. Je l'ai suivi une fois. J'ai vu comme il était heureux là-bas. Différent. Et tu n'as rien dit? À qui? Maman qui vivait dans son délire? Camille qui haïssait déjà tout le monde? Il me regarda. J'ai essayé de te protéger, à ma façon. Mal. Mais j'ai essayé. Mon téléphone sonna. Isabella, inquiète. Je m'éloignai pour répondre. Ma chérie, tout va bien? Maman? Ma voix se brisa. Papa est vivant. Mais plus pour longtemps. Silence. Puis,
J'arrive. Sophia et moi. On prend le premier vol. Non. C'est dangereux. Catherine. On arrive. Une famille, c'est aussi ça. Être là dans les tempêtes. Je raccrochais. Thomas me regardait, stupéfait. Tu l'appelles maman? C'est ce qu'elle est. Ce qu'elle a toujours été. Un cri déchira le couloir. Les machines hurlaient. Les médecins s'agitaient. Puis, le silence. Thomas et moi nous regardâmes. Cette fois, c'était vraiment fini. Dans ma poche, les enveloppes pesaient lourd. Les derniers secrets d'un homme qui avait vécu 3 vies. Les dernières pièces d'un puzzle de 30 ans. Je pris mon téléphone, appelai le numéro du coffre-fort. J'avais une mère et une sœur à protéger. Et une vérité finale à découvrir. 6 mois plus tard, la terrasse du Giardino Segreto baignait dans la lumière dorée du crépuscule toscan. J'ajustais les plans de rénovation de la Villa Médicis locale, mon premier grand projet italien. Isabella chantonnait en cuisine. Sophia arrangeait les tables pour le service du soir. Ma nouvelle vie. Le coffre-fort de papa avait révélé l'horreur. Les preuves que Catherine avait payé quelqu'un pour saboter la voiture d'Isabella 15 ans plus tôt. Ma mère avait survécu par miracle, mais avait perdu l'usage de sa jambe gauche. Elle boitait légèrement, séquelle invisible sous ses robes fluides. Catherine était en prison. Tentative de meurtre. Camille avait disparu, partie refaire sa vie au Canada. Seul Thomas maintenait le contact, visitant parfois notre havre italien. Louise. Marco apparut, souriant. La signora Bianchi adore tes plans. Elle signe. Je sautai de joie. Mon cabinet d'architecture, spécialisé dans la restauration du patrimoine toscan, décollait enfin. L'argent de l'héritage avait permis de lancer l'affaire, mais c'était mon talent qui la faisait vivre. Mon téléphone sonna. Thomas. Petite sœur? Sa voix était légère. Il avait appris l'italien, s'était rapproché. J'ai une nouvelle. Je quitte Paris. J'ai trouvé un poste à l'hôpital de Florence. Thomas. C'est merveilleux. J'ai besoin de ma famille. Ma vraie famille. Isabella sortit avec le repas. Ses yeux brillèrent quand je lui annonçai la nouvelle. Sophia applaudit. Nous étions en train de nous reconstruire, tous. J'ai quelque chose à vous dire, annonça Isabella en servant le vin. L'appartement de Florence. Celui de Philippe. Je l'ai transformé. Je fronçai les sourcils. Transformé? En centre d'accueil. Pour les mères seules. Les femmes qui, comme moi il y a 30 ans, se retrouvent perdues. Elle prit ma main. J'ai appelé ça la maison des secondes chances. Les larmes me montèrent aux yeux. Sophia nous enlaça. Papa aurait aimé, murmurai-je. Il le savait, dit Isabella doucement. Dans ses dernières lettres, il parlait de rédemption. De transformer la douleur en espoir. Marco leva son verre. À la famille. Celle qu'on choisit. Nous trinquâmes. Au loin, les cloches de l'église sonnaient. Dans 2 semaines, j'inaugurerai officiellement mon cabinet. Thomas nous rejoindrait le mois prochain. La vie prenait enfin son sens. Plus tard, alors que les clients emplissaient le restaurant, je montai sur le toit terrasse. Notre refuge secret, où Isabella avait installé un petit jardin. Je trouvai un paquet sur la table en fer forgé. Mon nom, écrit de la main de grand-mère. Isabella monta me rejoindre. Ça vient d'arriver. Un notaire breton. Apparemment, elle avait laissé des instructions pour que tu le reçoives 6 mois après avoir trouvé ta vraie famille. J'ouvris délicatement. Un dernier carnet. Une lettre. Ma Louise adorée. Si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé ton chemin. Que tu as découvert qui tu es vraiment. Ce carnet contient mon histoire. Celle d'une femme qui, comme toi, a dû choisir entre la famille qu'on lui imposait et celle qu'elle voulait créer. J'ai fui un mariage arrangé à 20 ans. J'ai voyagé. J'ai aimé. J'ai vécu. Puis j'ai rencontré ton grand-père et j'ai choisi de me poser. Mais j'ai toujours su que certaines âmes étaient faites pour voler.
Tu es de celle-là. Libre. Forte. Entière. N'oublie jamais, le sang ne fait pas la famille. L'amour, oui. Vis, ma petite. Vis pour nous toutes. Ta grand-mère qui veille sur toi. Isabella me serra contre elle. En bas, j'entendais Sophia rire avec les clients. Thomas m'envoya une photo de ses cartons. J'arrive. Je regardais le soleil se coucher sur les collines toscanes. Là où tout avait commencé, il y a 30 ans. Là où tout recommençait. J'avais perdu une famille de mensonges. J'avais gagné une famille de vérité. Mon téléphone vibra. Un mail. Une demande de devis pour restaurer une chapelle du XVe siècle. Le client signait, Camille Moreau. J'aimerais reconstruire. Tout reconstruire. Je souris. Le pardon aussi faisait partie du chemin. Alors, demanda Isabella. Alors on continue. On construit. On aime. On vit. Ensemble. Ensemble. Le carnet de grand-mère dans une main, l'avenir dans l'autre, je sus que j'étais enfin arrivé. À la maison.